Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Et oui, avec ma super boîte qui fait du bruit, mais voilà, je l'aime bien quand même. Alors, oh là, une question. Oh non, ça va pas si loin. Penses-tu que nos anges gardiens puissent jouer un rôle dans le tirage des cartes ou la façon dont on les lit? Alors, de toute façon, ça va défiler, hein. Euh, Penses-tu que nos anges gardiens puissent jouer un rôle dans le tirage? Ça dépend ce qu'on entend par ange gardien, en fait. Moi, je pense que dans le tirage, je ne sais... Alors, je vais pas pouvoir réellement répondre à cette question. Par contre, je vais pouvoir donner quelques précisions que moi, j'ai pu ressentir. Je pense que dans les cartes ne sortira pas ce que nous... Je vais recommencer. C'est pas grave, n'enlève pas la bourde. Je pense que dans les cartes, on ne verra pas euh, les choses qu'on ne doit pas voir. Je pense qu'on ne verra pas les choses qu'on ne doit pas savoir, les choses qui ne sont pas essentielles à notre avancée, à notre évolution. À mon sens, il n'est pas nécessaire d'aller gratter pour aller chercher des détails sans importance. Je vous donne un exemple très concret. À mon sens, il n'est pas nécessaire, par exemple dans un tirage sur les vies antérieures, de savoir que j'ai été une princesse très heureuse, très matérialiste, et s'il ne s'est rien passé de significatif qui peut m'aider dans ma vie aujourd'hui, à mon sens, non. Voilà, on peut toujours, hein, on peut toujours aller gratter, aller chercher, mais j'y vois pas l'intérêt. Par contre, est-ce que les anges gardiens ou les guides ont un impact sur les tirages? Moi, je dirais que oui, parce que dans ma façon de lire les cartes, parce que j'entends des choses, on m'envoie des choses, et je ne saurais pas dire si c'est un ange gardien ou si c'est un guide, euh, ou si c'est exactement la même chose, parce qu'en fait, finalement, on regarde ça avec un œil de terrien, et on va pas se mentir, hein. Moi, ça me fait doucement rire quand même. Quand on me dit si, moi je sais que machin, à partir du moment où on a des certitudes, à mon sens, c'est là qu'on risque de se tromper. Voilà. Quand on a des certitudes concernant ce sujet-là, euh, à moins d'être en relation vraiment très étroite avec l'univers qui peut, voilà. Pour moi, j'ai du mal, je vous dis toujours, j'ai du mal à mettre des mots sur les choses parce que j'ai l'impression que ça les limite, mais aussi parce que en définitive, on n'est sûr de rien. Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'un ange gardien et un guide, c'est la même chose? Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'un ange gardien et un guide, c'est tout à fait différent? Est-ce qu'on n'est pas sûr... Enfin, voilà. Et c'est quoi les rôles prédéfinis? Voilà, c'est... en fait, on peut lire à boire et à manger sur ce sujet. Voilà, vraiment, il y a de tout. Il y a de tout, il y a toutes les écoles, et j'ai l'impression qu'en fait, la meilleure école, c'est celle qu'on va se faire, celle qu'on va décider. Maintenant, est-ce qu'il y a une force supérieure? On va le dire comme ça, je préfère. Est-ce qu'il y a une force supérieure qui joue un rôle dans les tirages? Oui, évidemment. Puisque si on y voit des choses, il y a certaines choses qu'on ne verra pas parce qu'on a à apprendre de ces choses-là, et que si on le sait d'avance, peut-être qu'on apprendra aussi, mais peut-être pas. Et du coup, je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose là-haut, pour moi c'est, on va dire plutôt quelque chose, une énergie, qui dévoile les choses au fur et à mesure qu'on doit savoir les choses. Et il y a des choses qu'on ne doit pas savoir et qu'on ne saura jamais parce que c'est comme ça et parce qu'on ne doit pas les savoir, en fait. Et c'est pas grave. Est-ce que ça influence du coup la façon dont je vais lire les cartes? Oui. Oui, parce que, imaginons, on va prendre un exemple concret. Dans un cas où je vais avoir une sorte de connexion avec quelque chose dont je ne connais pas le nom, mais qui m'enverrait des images, qui m'enverrait parfois des sons, des mots. Je vais, par exemple, tirer 5 cartes, et ces 5 cartes vont être une sorte de catalyseur pour moi, et ça va faire naître, en fait, ça va ouvrir un petit peu, ça va vibrer là-haut, ça va vibrer, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, ça va faire naître en moi des images, des sons, des mots qui vont s'emboîter et qui vont prendre sens, voilà, pour moi. Et du coup, je vais pouvoir retranscrire ça. Et parfois, la connexion va être moins bonne, et ça a rien à voir au final avec les gens. Ça a à voir aussi avec l'importance, je pense, du message. Voilà, plus le message va être important pour la personne, et plus ça va être fluide, et voilà. Et moins le message est important, et moins, en fait, moins il y a à dire là-dessus, et moins le message sera facile à capter.
Et en tout cas pour moi, c'est ce que j'ai pu remarquer ces derniers temps. Ça n'a pas toujours été le cas. Parfois c'était avec... Il y a aussi l'énergie des gens. Parfois il y a des gens avec qui j'ai beaucoup de mal à me connecter parce que c'est comme ça. Et d'autres c'est plus facile. Et puis il y a des gens avec qui c'est très facile, mais il y a des jours où voilà, ça, le truc il passe moins parce que le message est moins important. Et là il va falloir que je tire beaucoup de cartes, que d'abord je fasse de la lecture de cartes avec mon intuition propre, et puis d'un seul coup j'ai un message qui arrive, et puis d'un seul coup je sens quelque chose, et là je vais d'abord me taire pour voir si ça insiste, c'est qu'il faut que je le dise. Si ça n'insiste pas, c'est que voilà, c'est pas, ça peut être aussi mon ressenti. Voilà, si c'est mon ressenti, je vais pas le dire. Je vais attendre que ça insiste vraiment, et que il va falloir que ma bouche le sorte pour que ça se calme. Voilà, à l'intérieur ça vibre. Mais la dernière fois, ma praticienne Reiki me disait mais dans ta tête, enfin, quand elle a fait ce jour-là, elle me dit mais dans ta tête ça allait tellement vite. Et en fait, ouais, il y a des jours où, parce que j'ai pas dit des messages, parce qu'on peut pas toujours dire, quand on n'est pas en consultation, j'entends dans la vie réelle, vous voyez, quand je vais parler à quelqu'un et que je vais recevoir un message et que je sais que cette personne est complètement fermée, c'est difficile. Voilà, et surtout quand il s'agit d'un sujet qu'elle ne veut pas aborder. Donc là, voilà. Donc ouais, je pense que on va dire que la puissance quelle qu'elle soit, la puissance au-dessus de nous quelle qu'elle soit, on peut l'appeler guide, ange gardien, enfin ce qu'on veut. Oui, elle joue un rôle dans les tirages et dans la façon dont je les lis. Évidemment, je vais pas lire de la même façon un tirage où la connexion, on va dire, où il y aura pas réellement de message, parce que des fois il y a aussi des gens qui viennent me voir parce que tout va bien et que tout continuera à aller bien, et le seul message qu'on m'envoie c'est tout va bien en fait. Avance, tout va bien. Et donc là, bah en fait, je vais faire de la lecture de cartes, voilà. Et c'est bien aussi, hein, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Et parfois, quand c'est assez fort, j'ai eu des consultations où c'était assez fort, où il y avait des messages assez forts, j'en ai souvent même. Et bien là, les gens viennent me voir pour une problématique particulière. Et ce qui est drôle, c'est que parfois cette problématique particulière n'a rien à voir avec l'essence du message. Parce que par exemple, on vient me voir pour un problème sentimental. Et on me dit oui, je ne comprends pas, je suis pas bien dans mon couple, il est parti, ou voilà, je veux partir, machin. Et finalement, le message c'est mais concentre-toi sur un autre aspect de ta vie. Le message peut-être concentre-toi sur ta construction professionnelle, parce que ça passera par là, et parce qu'en fait tu vois les choses comme ça, parce que professionnellement ça ne va pas. Et voilà, comme tout est lié dans la vie, et bien parfois on se focalise sur un détail qui ne va pas dans sa vie, alors que finalement c'est tout, le déséquilibre vient d'autre chose. Mais vous savez, c'est comme dans le corps. Voilà, quand vous dites ah j'ai mal au dos, et en fait c'est pas forcément à l'endroit que vous avez mal d'où vient le problème. Voilà. Et bien dans la vie c'est pareil. C'est pas parce que je me sens mal à la maison ou dans ma vie sentimentale, voilà, que le problème vient de là. Peut-être que tout simplement je m'ennuie dans ma vie, ou peut-être que tout simplement je m'ennuie dans ma vie professionnelle, ou peut-être que j'ai des soucis de famille, peut-être, voilà. Et c'est pas forcément, parfois le problème est sentimental, et on vient pour du sentimental, et voilà. Mais de l'autre côté, il y a toujours en fait, à mon sens, quelque chose à travailler en nous, et pas forcément, on vient pas forcément pour savoir si l'autre nous trompe, et d'ailleurs il n'y a pas vraiment d'intérêt à savoir si l'autre nous trompe, parce que si on se pose déjà la question, ça veut dire que peut-être, à mon sens, si on se pose la question, ça veut dire que la confiance n'est pas là. C'est même pas peut-être, ça veut dire que la confiance n'est plus là. Donc quand la confiance n'est plus là, à savoir pourquoi, est-ce que ça vient de nous, est-ce que l'autre a fait en sorte que, et si l'autre a fait en sorte que, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, enfin je m'égare, mais en tout cas la réponse est évidemment oui. Après ange gardien, vous savez, j'aime pas tellement mettre des termes. Voilà. Ça, je trouve que ça limite les choses. On va dire pour la force supérieure, oui, voilà. Je pense que j'ai brodé suffisamment. Je vous dis, je me pose là en blablatage. C'est comme ça. Sur ce, je vais vous laisser, et puis on va se retrouver jeudi pour une vidéo, mes lectures ou autre. On verra. Allez, je vous souhaite du coup un bon mardi, un bon mercredi, et puis du coup à jeudi matin. Salut!